La 31e journée mondiale de la liberté de la presse a vécu vendredi 3 mai 2024. En RDC, le tableau reste peu reluisant malgré la loi sur la presse et l'ordonnance loi sur le numérique. Pour cette année 2024, l'accent est placé sur le travail du journaliste dans les questions environnementales. Reportage. C'est sous le thème international l'importance du journalisme et de la liberté d'expression dans le contexte de la crise environnementale mondiale actuelle et le thème national bilan et perspective du cadre légal de la liberté de la presse en RDC que la 31e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse a vécu en RDC à travers plusieurs manifestations tant à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays. Au Fleuve Congo Hotel, les professionnels des médias se sont donné rendez-vous pour réfléchir sur la question. Avec le soutien d'Internews, des ambassades des États-Unis d'Amérique, de la Suède et de la Suisse, la Journée mondiale de la liberté de la presse 2024 a cerné une thématique plus qu'importante liée outre à la crise environnementale dans le contexte du changement climatique, mais aussi à établir les bilans et les perspectives du cadre légal de la liberté de la presse en RDC. Mais à avoir de près, le travail du journaliste congolais est parsemé d'épines et d'embûches à travers les pays et particulièrement dans la partie est du pays où l'insécurité bat son plein, des journalistes sont empêchés de faire correctement leur travail, certains sont intimidés, d'autres arrêtés et d'autres encore tués. Au niveau des radios communautaires, on a renforcé les capacités des journalistes sur plusieurs sujets, sur tous les sujets communautaires. On a même fait des formations sur les pollutions plastiques. Alors sur un sujet, ici à Kinshasa, c'était pas l'environnement, la conservation, c'était faire province, mais ici c'était vraiment sur les pollutions plastiques qui sont un problème qui pose jusqu'à des morts, des dégâts, jusqu'à des morts, puisque les canalisations sont touchées et que tout simplement il y a des inondations. Et donc, pour ce faire, on essaiera de plus en plus d'aller sur ces sujets. Pollution plastique, on a vu que quand même, grâce à nos formations, on a vu que les journalistes prennent de plus en plus conscience qu'il faut parler de ce genre de choses, puisqu'il y a des inondations, puisqu'il y a également la salubrité dans les villes. On a vu que Kinshasa a des problèmes d'assainissement, et donc ça impacte directement les citoyens et les communautés. Donc, je pense que ce sera un de nos axes plus tard. Au niveau d'Internews, nous avons une partie de notre organisation qui est dédiée aux questions environnementales, qui s'appelle le Earth Journalism Network, et qui avait déjà travaillé dans le pays, mais qui reviendra, je pense, dans les prochains mois, travailler sur les questions d'environnement. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété par ses opinions et celui de chercher et de recevoir et de répandre sans considération des frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui soutient que la liberté d'expression est un droit humain fondamental. Dans cette perspective, le travail du journaliste dans la lutte contre la crise environnementale mondiale actuelle est indispensable à soutenir la chargée d'affaires de l'ambassade de Suisse en RDC, Samira Cizero. Pour le monde entier, et c'est vrai qu'en RDC, nous sommes également témoins de l'impact du changement climatique sur le pays, mais aussi de la richesse de la RDC pour pouvoir combattre le changement climatique. Donc nous pensons que c'est extrêmement important de couvrir cette thématique pour que finalement il y ait une prise de conscience par rapport à la thématique, mais aussi des possibilités, pistes d'action soient mises en avant. Un des enjeux principaux de la planète, c'est un enjeu pour tout. Nous le voyons aujourd'hui avec la montée d'eau du lac Tanganyika, par exemple. L'effet que ça a sur les populations, c'est absolument dévastateur. Donc, pour le bien-être des personnes, de la planète, des écosystèmes, c'est crucial, cette question. Et les défis ? Les défis, c'est justement de pouvoir combattre le changement climatique, de pouvoir faire tout pour que notre planète puisse se retrouver, pour que nous puissions finalement réussir à obtenir en fait et à atteindre les résultats que nous nous sommes fixés dans le domaine du changement climatique. La liberté d'expression est le fondement de toute démocratie.
De même que la liberté d'information et la liberté de la presse, la liberté d'expression pose la base de tous les autres droits. Les médias sont donc appelés à diffuser et publier les informations liées au secteur de l'environnement, devenu une question de vie ou de mort, ont indiqué quelques participants à cette journée. Vous savez que la sauvegarde de l'environnement est très importante. Parce que vous savez, aujourd'hui, on assiste à la pollution de l'environnement. Avec ce changement climatique, en tout cas, il faudra essayer, dans la thématique de la femme, selon la ligne éditoriale des femmes d'Afrique, il faudra également sensibiliser la femme sur le bienfait de planter des arbres et le reboisement. Vous savez qu'aujourd'hui, avec cette pollution que nous voyons, les maladies, tout ça là, parce que notre environnement est pollué et nous n'avons pas de l'air frais. Mais quand nous plantons des arbres et que nous gardons un environnement sain, et l'environnement est tellement sain et puis sain, et puis autour de nous, nous soignons en enlevant les poubelles, parce que c'est pas tout le temps qu'on doit faire appel au gouvernement pour ça. Il y a des choses que nous devons le faire soi-même. Il y a un moment, j'ai parlé sur les poubelles qui étaient tout au long du marché, vers les marchés des Selemba, où les femmes réclamaient. Mais ce n'est pas qu'au gouvernement, c'est à nous aussi de savoir où est-ce que nous mettons aussi nos poubelles. Est-ce que l'environnement que nous vendons, l'environnement que nous travaillons, nos maisons, est-ce que nous nous assurons réellement à garder la propriété, ainsi qu'à nettoyer un peu notre environnement. Sur ce point, en tout cas, je martèle également à sensibiliser les femmes à ne pas trop couper les arbres, c'est vrai, parce que quand on plante des arbres, on a l'air frais, et aussi à savoir aussi veiller sur la propriété de l'endroit où nous vivons. Nous avons un fleuve qui a des potentialités énormes. Nous avons des forêts. Mais à côté de toutes ces potentialités, il y a le phénomène des effets de changement climatique qui continue à avilir davantage notre communauté. Il y a des générations à gauche, à droite, à travers le pays. Alors c'est pourquoi les journalistes, dans son rôle, à travers cette cérémonie, au-delà de ses fonctions traditionnelles, doivent se mettre à l'œuvre pour sensibiliser la population congolaise, du niveau urbain tout comme du niveau rural, à la conservation de la nature, à la lutte contre l'effet des changements climatiques et surtout sur les mesures d'adaptation au changement climatique. Ça, c'est un de deux. Tous nos journalistes doivent être suffisamment outillés sur les fact-checking afin de lutter contre tout ce que nous avons qualifié comme force négative dans les médias, les phénomènes des réseaux sociaux, les phénomènes de fake news, de malinformation et même des discours de haine. C'est quand on n'est pas bien informé pour informer que l'on tombe dans ces phénomènes. C'est pourquoi les journalistes doivent être formés sur le fact-checking. Avant de faire quoi que ce soit, il faut toujours fact-checker. C'est ça le message important que nous passons aux journalistes. Et au regard du contexte actuel de notre pays, les journalistes, comme quatrième pouvoir, ne peuvent pas rester à la traîne. Par contre, doivent prendre sa plume pour aider les pays à se développer, accompagner les gouvernements à lutter contre les détournements de millions de dollars, à lutter contre la corruption et aussi à promouvoir à travers ses écrits la bonne gouvernance, la bonne gouvernance et surtout la gouvernance participative et le respect de ces principes pouvant aider à lutter contre la pauvreté et la stagflation dont souffre la communauté congolaise actuellement. Les différents intervenants à cette cérémonie ont répété que garantir la liberté des médias dans le monde entier est une priorité. Des médias indépendants, libres et pluralistes sont les pivots de la bonne gouvernance dans les jeunes démocraties comme dans les plus anciennes. Pour l'ambassadeur de Suède en RDC, les journalistes exécutent une tâche importante pour rapporter les faits dans les pays. Et chacun doit lutter contre les limitations des droits fondamentaux dans une société démocratique consacrée par la liberté de la presse qui constitue un axe fondamental de la démocratie dans un pays dans le contexte du changement climatique. C'est vraiment l'occasion, je pense, pour nous aussi ensemble, collectivement,
de parler de ce principe fondamental d'une démocratie. C'est aussi l'occasion justement pour tous les pays du monde, pour tous les gouvernements du monde, de se rappeler, se souvenir de son obligation de garantir ce principe fondamental de la liberté de la presse. Et c'est bien sûr aussi l'occasion pour tous les journalistes, tous les médias du monde, aussi de se rappeler sa tâche très importante dans une démocratie pour justement rapporter sur des faits et des événements, développements dans leurs pays respectifs. Occasion pour l'ambassadrice des USA en RDC de souligner que les journalistes ont le droit de chercher l'information et que les médias ont un rôle primordial face aux problèmes environnementaux. La célébration de ce jour est une opportunité de rappeler les défis que le changement climatique pose au monde entier et l'unique rôle joué par les journalistes pour informer les citoyens au sujet du changement climatique et de l'importance de protéger l'environnement. Nous saluons aujourd'hui les contributions significatives des journalistes à la promotion de la redevabilité et la sauvegarde des droits humains, plus particulièrement le droit à la liberté d'expression, le droit de chercher l'information et y avoir accès, ainsi que les droits d'exprimer les préoccupations sans crainte de répression. Compte tenu du contexte local en RDC, le thème a été élargi pour inclure les défis sécuritaires auxquels sont confrontés les journalistes congolais. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que les journalistes sont quotidiennement confrontés à des menaces contre eux-mêmes et leurs familles. Ils vivent sous la menace d'une détention arbitraire. Ils paient parfois de leur vie leur dévouement à la découverte de la vérité. Par ailleurs, malgré les avancées réalisées par le gouvernement congolais, la loi sur la liberté de la presse et code du numérique, il devrait au-delà dans le vote de la loi sur l'accès à l'information publique. Représentant le ministre des Médias empêchés, le directeur de cabinet, Maître Nicolas Lianza, a indiqué que la déclinaison du thème de cette journée en RDC détermine le rôle du journaliste dans la crise environnementale, la République démocratique du Congo étant un pays solution contre les changements climatiques. Quant à la République démocratique du Congo, la déclinaison de ce thème mérite la réflexion sur le rôle du journaliste congolais dans la communication environnementale en République démocratique du Congo, pays solution à l'ère de la crise climatique et de la transition écologique. Ce rôle crucial, il y a lieu de noter que plusieurs programmes médiatiques vont dans le sens de sensibilisation contre le danger de la crise climatique actuelle et de soutenir le potentiel environnemental de la République démocratique du Congo comme pays solution. Ici est le lieu pour moi de féliciter les éditeurs de programmes, les journalistes, les professionnels et les partenaires techniques et financiers du gouvernement qui font de la thématique environnementale une priorité médiatique. Le monde traverse une situation d'urgence environnementale sans précédent qui menace l'existence même de la génération actuelle et des générations futures. Il faut que tout le monde le sache et les journalistes et professionnels des médias ont un rôle clé à jouer à cet égard en informant et en éduquant. Les médias locaux, nationaux et internationaux peuvent placer la crise climatique, la perte de biodiversité et l'injustice environnementale sous le feu de l'actualité.